parti quand c'est OK, Sonia. C'est OK. Allez, très bien. Alors maintenant que toutes les conditions sont réunies pour la séance, Nicole est également sous hypnose. Alors, Sonia, connecte-toi encore plus complètement à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer. Rapporte ce que tu perçois. Comment tu la vois, Nicole? Je l'aperçois dans une maison et j'ai le mot gros nettoyage de printemps. Elle est sur les genoux, elle a une brosse à la main et elle frotte énergiquement. Je vois toutes les fenêtres ouvertes, tu vois, comme pour aérer. Ça me dit, c'est comme une maison qui était en sommeil et qui a besoin de revivre, de laisser entrer la lumière, les énergies, qui a besoin d'être nettoyée, remise au goût du jour, elle me dit. Comme quand on se prépare à faire un nettoyage et puis on envisage même de faire des travaux et ouais, de remettre au goût du jour. Et je sens, oui, qu'elle s'active et elle regarde partout. Elle anticipe déjà ce qu'elle va faire alors qu'elle n'a pas encore terminé ce qu'elle est occupée de faire au moment où elle y pense. Hmm. J'ai même ce sentiment que, comme si elle avait envie que ça aille vite, de, de très vite voir les résultats des changements qu'elle opère. Mais quand, quand elle regarde, elle voit dans les coins, il y a encore de la poussière. Elle a l'impression qu'il y a du travail, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour renouveler tout cet environnement. En même temps, elle a vraiment, j'entends la niaque. C'est pas un mot que j'utilise pourtant. Elle a Hmm. l'énergie, elle a envie elle a envie que ça bouge. Elle a envie de voir des résultats. Et de temps en temps, voilà, elle regarde dehors. Et là, je vois de l'eau. Ça m'a dit la mer, si elle observait la mer de loin. Mais elle s'y remet. Elle se remet au travail. Il faut que ça avance. Elle dit qu'elle se fait un cadeau. C'est de toute façon pour se sentir mieux, se sentir lavé, elle me dit. Laver des vieilles énergies pour en mettre de nouvelles, plus rayonnantes, pour se sentir bien. Elle dit c'est cet endroit, c'est comme un nid. Elle a envie d'en faire un petit nid douillet où tout ce qui l'entoure lui ressemble et lui est propre à elle. Je sais pas pourquoi elle dit peu importe. À quel sujet elle dit ça? Je lui demande. Peu importe les conséquences, elle dit. Mais il faut que ça bouge Mais les conséquences de quoi? dans la vie physique. Comme si ça pouvait être remuant, Mais quoi? déstabilisant, de mettre de l'ordre, de chambouler. De faire son ménage là qu'elle est en train de faire, c'est ça? Oui, de faire son gros ménage parce que ça brasse beaucoup. Hmm. Ça brasse de nouvelles énergies, ça en fait rentrer de nouvelles et c'est pas sans impact
sur la partie physique. Il peut se sentir aussi chahuté dans sa vie de tous les jours. Hmm. Comme genre avoir des nouvelles idées qui arrivent comme ça d'un coup et qui demandent de prendre une nouvelle direction, de changer un mode de vie même, en tout cas d'opérer des changements ouais, quand même conséquents dans la vie. Elle dit c'est comme amener une nouvelle vie, même une nouvelle ligne de temps. Comme prendre voilà, une nouvelle route. Et alors là, elle me dit, c'est là que le cœur, il est comme partagé par l'envie de nouvelles choses et il y a quand même un petit soupçon de peur, d'inquiétude. Comment, comment faire face au changement en restant, en n'étant pas trop perdu émotionnellement, en gardant le cap, en restant centré. Elle me dit, c'est presque une nécessité, c'est vraiment un appel du cœur à vivre autrement, autre chose. Elle me montre, c'est comme si elle avait navigué sur un courant, puis sur une rivière, puis la rivière donne sur un lac, et puis le lac il va se jeter dans le grand bain à la mer. Donc Hmm. oui, ça peut impressionner, mais en même temps, l'appel du cœur, il est là. C'est de se lancer, oui, avec cette notion de peut-être se lancer des défis et de se dire on y va, même si j'ai pas tous les paramètres, si j'ai pas toutes les, comment dire, toutes les confirmations mentales, je sais pas d'autres termes, enfin, tout ce qui rassure, tout ce qui cadre, je dois quand même y aller. Elle dit on a besoin de moi. Alors, je dois y aller. Où et qui a besoin d'elle? Je dois y aller dans le sens, je dois me lancer dans le grand bain, même Hmm. si c'est l'inconnu. Et elle sent que on peut avoir besoin d'elle, mais sans rapport avec l'énergie qu'elle a en elle. D'accord. C'est quoi cette énergie qu'elle a en elle? Il y a le mot partage qui vient. Euh, En fait, ça, c'est pas trop, justement. C'est quoi cette énergie? Elle sent qu'elle doit faire de la place à une nouvelle énergie, mais elle sait pas ce qu'elle va accueillir. Bah, elle demande à la conscience supérieure. La conscience supérieure, elle doit le savoir, puisqu'elle sait tout au sujet de Nicole. Alors, ça me parle d'une énergie qui amène la nouveauté, de nouvelles idées, des, des concepts de vie différents, comme si c'était qu'elle pouvait avoir oui, des idées sur comment fonctionner autrement, mais dans cette vie matérielle, dans la vie de tous les jours, amener des idées qu'on n'avait peut-être pas réellement senties avant dans notre fonctionnement. Je parle des humains en général. Elle a cette énergie nouvelle. Et c'est une énergie qu'elle oh, Oui, enfin, oui.
qu'elle sème, je vais utiliser un autre mot, qu'elle sème autour d'elle, Hmm. une énergie inspirante qui donne envie aussi aux gens de remettre en question des fonctionnements et qui vont essayer eux-mêmes de se lancer dans le grand bain et d'essayer autre chose. C'est une énergie, ouais, qui inspire. Mais c'est quoi ce grand bain, au juste, dont tu parles? Ben, le grand bain, c'est l'inconnu. C'est là où tout est possible, où elle me montre un désert et c'est une grande surface, c'est désertique, mais on peut tout y faire. Mais on ne sait pas par où commencer. Faut d'abord commencer à planter, faut déjà avoir l'idée. Grand bain, c'est l'inconnu. Hmm. C'est sortir, oui, de ce qui est connu, de ce qui est en place pour amener quelque chose de nouveau. C'est à la fois très excitant et en même temps, ben, il y a quand même toujours des peurs qui retiennent mais de toute façon, elle dit elle- c'est lancé. J'ai commencé mon gros nettoyage et je vais déjà me sentir bien dans mon espace pour pouvoir créer, être tout à ça. Mais avant ça, il faut nettoyer, faire de la place. Et c'est ce qu'elle est occupée de faire. Et c'est ce qu'elle est occupée de faire. Au niveau subtil, ça déménage. Elle dit rien ne lui échappe. Elle va les voir partout, sous les tapis, dans les petits coins, dans les armoires. Elle veut rien laisser traîner dans les vieilles énergies. Non, parce que c'est vraiment cette notion de table rase. On redémarre tout à zéro. Donc pour ça, ben, il faut pas faire semblant d'avoir été voir sous le tapis et de le remettre et de l'ignorer ce qui est en dessous. Elle dit tout doit disparaître, tout doit être nettoyé, lavé, épuré au maximum. Très Elle me bien. rajoute pour faire briller le cristal qu'elle a en elle. Ah, demande-lui en plus. C'est quoi ce cristal? Ça a un rapport avec, elle dit son essence pure, Oui. dans le sens, c'est qui elle est, mais tant que tu n'as pas, voilà, elle me montre une autre image, c'est comme si, voilà, elle était en verre et les carreaux sont souillés, mais tant qu'on n'a pas nettoyé les carreaux, on peut pas voir le cristal à l'intérieur. Et il peut pas rayonner, il peut pas montrer toute sa puissance. Mhm. C'est une image, ouais. Donc, ça m'aura peut-être échappé. Elle aurait un corps de verre, en fait? Ou... Non, c'est une image qu'elle m'envoie pour montrer l'utilité de ce travail de faire du nettoyage pour pouvoir aller voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur qui pour le moment est comme occulté. Hmm, Et là, par contre, elle est agacée parce qu'il y a comme des insectes qui rentrent dans sa maison. Et elle d'accord. dit, si je les laisse, ils vont souiller de nouveau mon intérieur. Elle les chasse. Qu'est-ce qui représente ces insectes? Elle me dit des Les pensées polluantes. ces parasites? Ok. Elle dit, c'est pas que ces pensées. Ah bon? Elle me montre comme si ça, dans sa protection, elle était poreuse. Il y a comme
des petits trous Mhm. et par là s'infiltrent des énergies polluantes, elle me dit. Et elle en veut pas parce qu'elle dit alors j'en finirai jamais, je finis cette maison, je vais la nettoyer et puis je vais me laisser polluer par des choses extérieures. Donc elle dit elle a conscience qu'elle doit renforcer cette protection et pour se sentir vraiment chez elle et de ne pas devoir recommencer le travail. Comment ça se fait que cette protection soit poreuse? Elle dit c'est par son empathie qu'elle c- c'est je te le dis comme elle le perçoit, hein, comme si par son empathie elle crée des failles, elle absorbe des sentiments, des pensées, des énergies des autres D'accord. et que elle se rend compte que c'est pas juste pour elle, qu'elle a trouvé un équilibre entre son empathie fait partie d'elle, mais elle ne doit pas pour autant se laisser polluer. Parce qu'elle dit à ce moment-là, je deviens la poubelle des autres, façon de parler, mais et c'est pas juste pour elle. Donc Justement, elle dit ça, oui. pardon, vas-y, vas-y. Justement, elle écrit qu'elle a besoin de beaucoup de moments pour être seule, pour se régénérer, car elle a l'impression de se faire pomper son énergie. Est-ce que c'est ce que tu es en train de décrire? Oui, ça fait partie de ce mécanisme. Parce que c'est comme créer c'est comme si, mais c'est de façon inconsciente. Mm. Elle ouvre la porte de chez elle, voilà, de son espace, et elle laisse la personne rentrer, déposer ses poubelles et puis repartir. Mais du coup, elle, ça la fatigue parce qu'elle doit refaire le nettoyage Ah oui. pour se ressentir dans ses énergies belles et propres. Et ça lui prend du temps, de l'énergie, c'est de l'énergie qu'elle n'a plus qu'elle a en moi en tout cas, pour elle, pour elle-même. Et en même temps, l'énergie qui vient, ben, elle se sert aussi. Elle décharge et elle se sert de sa propre énergie à elle. Donc, oui, elle peut se sentir pompée. Elle dit qu'elle, c'est un peu comme son point faible. Mais en Mm. même temps, elle en a parfaitement conscience. Mais elle dit, je peux pas faire autrement qu'ouvrir les fenêtres pour aérer. Et elle dit, c'est comment faire comprendre aux gens qui peuvent pas rentrer et salir ma maison. Ah, ben ça, c'est en se positionnant clairement. Et en devenant souverain. Oui, oui, c'est vrai, c'est juste, elle dit. Je dois pas attendre des autres Ben non, hein. qu'ils agissent comme je le souhaiterais, mais c'est moi qui dois mettre mes limites, Mm. C'est ça. me positionner et ne Mm. pas accepter qu'on vienne frotter ses pieds sur mon tapis. Donc, elle peut s'installer maintenant, une protection adaptée, en attendant de trouver la souveraineté nécessaire, peut-être. C'est marrant parce qu'elle me montre que elle met des moustiquaires à ses fenêtres. Et dehors, les moustiques. Très bien. Oui. C'est symbolique, c'est pour te montrer qu'elle a compris hein, ce que tu... Voilà, c'est ça qu'elle a compris que, ben, en l'occurrence ici, par rapport à l'image des mouches, des insectes qui rentrent, ben, ils rentrent plus, mais l'air passe toujours. Donc c'est protection. Super. Donc, à ce moment-là, on va faire un petit point. Donc, je comprends que son état du moment, donc elle est en train de faire, pardon, un grand ménage de printemps.
Donc un grand changement, tu disais, dans sa vie, elle va emprunter une nouvelle voie. C'est ce que tu disais au début, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui. Euh, à quoi c'est lié ce changement? Est-ce que c'est lié aussi aux énergies 2023? Est-ce que c'est lié à son énergie propre? Est-ce que c'était prévu pour elle qu'elle se mette en route d'ici maintenant, aujourd'hui, ou en tout cas cette année? Elle me dit ce sont comme des fenêtres d'opportunité où différents paramètres, elle me montre, tu vois, comme une horloge où ben, tout le mécanisme est en place pour faire bouger l'aiguille. Et si tu saisis pas l'opportunité, ben, tu vas attendre que l'aiguille retrouve un endroit où l'opportunité, cette fenêtre s'ouvre à nouveau. Hmm. Et elle dit c'est comme une chance qu'on doit saisir au vol. Parce que, oui, c'est le moment. C'est le moment et elle me redit de nouveau, de toute façon, il y a l'appel du cœur qui là, quelque part, ne lui laisse même pas trop le choix, quoi. Ouais, c'est plus fort qu'elle. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Mais concrètement, ça donnerait quoi dans la partie physique? Dans sa vie, tout simplement. C'est pareil, c'est de faire de l'ordre ben, dans la vie physique. Ça peut se répercuter aussi dans la vie physique ou un besoin ou de déménagement, par exemple. Enfin, ça peut être un besoin de faire le tri aussi dans, dans les gens qu'elle côtoie. Ça peut amener des changements importants ou alors, elle me dit, une nouvelle façon d'appréhender le même élément, c'est-à-dire tu côtoies quelqu'un et tu changes ta façon de le percevoir. Du coup, ça change la relation. Enfin, je sais pas comment l'expliquer Là, tu viens de l'expliquer. Enfin, moi, autrement. Bah, ok, c'est on a compris. Nicole aussi. Comme toi, tu as ton mental déconnecté, tu as l'impression qu'on ne comprend pas, mais quand on a le mental connecté, on comprend. Il est pratique quand même. Ah, très bien. OK. Alors, Sonia, j'aimerais que tu ailles voir pendant l'induction tout à l'heure. Nicole, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle percevait une lumière violette avec un tunnel au bout, euh, qui semblait très présent. Donc, connecte-toi à ce moment-là et va voir si ça a une importance pour le déroulement de la séance. Ça a une importance, évidemment, mais pour Nicole, mais est-ce que ça peut apporter de l'information? elle me dit que c'est la voix du cœur. C'est comme quand une nouvelle route s'ouvre devant toi et comme si c'était ta conscience qui qui t'invite à suivre cette énergie. Parce que c'est la même chose que quand j'ai vu qu'elle était devant des, des, des choix, enfin, en tout cas devant, j'ai même dit une ligne de temps nouvelle. Moi, ça symbolise un chemin. Par contre, la couleur, c'est une vibration. Et c'est comme une vibration, tu vois, de beaucoup plus haute. C'est comme une invitation à une montée en fréquence, en fait. Hmm.
C'est comme un appel à se détacher aussi de certains soucis purement matériels, comme de se décoller d'une certaine réalité pour aller observer cette réalité sur un autre plan, un autre point de vue. Ok. Ou encore une fois, on ne voit pas les choses de la même manière, alors que est le même, peut-être, mais tu ne le vois plus de la même manière. Tu le vois ça avec, on pourrait dire, comme un changement de philosophie, si tu veux, de, d'appréhender des événements avec plus de philosophie, plutôt, ce serait plus juste. Donc, si elle suit cette lumière au sens métaphorique du terme, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, Mhm. est-ce qu'au bout, elle peut aller à la rencontre de qui elle est? Ben, ça m'a dit directement, mais il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin. C'est à l'infini, c'est un chemin. C'est un chemin d'éveil, c'est un chemin de conscience, mais il y a pas de bout, il est infini ce chemin. Parce que, oui, aussi, tu peux toujours apprendre. Par contre, j'ai chaud. Eh oui, il fait toujours Quand, chaud. quand on se connecte à ce chemin, ça donne chaud. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de son essence pure, de cette énergie, tu as parlé du cristal qui fait briller en elle. Donc, connecte-toi justement à cette essence pure et laisse voir où ça t'emmène pour aller chercher justement la nature originelle de l'être qui habite ce corps de Nicole. Ouais, je suis transportée sur un plan où tout a l'air cristallin, transparent. Beaucoup de reflets, comme d'étincelles, tu vois, quand ça brille, c'est très léger, très pur, ça me dit très pur. Et je vois comme des formes, ouais, c'est humanoïde, mais très transparent, presque, ouais, translucide. Beaucoup de paix, d'harmonie, j'entends même de savoir-vivre ensemble, de cohésion. Et je vois pour communiquer, ils se touchent les mains, comme ça, et il y a des informations qui passent. Et c'est, tu vois, c'est un transfert d'informations. Je reçois l'information, j'en fais profiter quelqu'un d'autre qui lui-même va véhiculer cette information et tout le monde en profite. Ça me ramène à ce vent nouveau qu'elle a en elle et qui peut aussi être véhiculé. C'est le même principe. Mm. Donc, elle peut recevoir et transmettre de l'information subtile aujourd'hui encore. J'ai pas compris la question. Est-ce qu'elle peut recevoir et transmettre de l'information subtile? C'est ce que tu es en train de dire? Dans cette physicalité, est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut faire? Oui, mais c'est au-delà, c'est aussi comme si elle pouvait montrer l'exemple vraiment dans la matière et là, ça peut être vu par tes yeux physiques, les actions que tu mènes et qui inspirent.
d'autres personnes à faire la même chose ou à aller chercher leurs propres idées aussi et mettre en place des projets. Donc, c'est pas uniquement au niveau subtil que ce vent-là, enfin, ce vent, oui, elle me dit toujours le vent nouveau. Ça peut se concrétiser dans des projets dans la matière, dans le changement. Bien sûr. Ok. Oui. Alors cet endroit-là avec ces êtres, il me semble qu'on avait déjà, tu l'as déjà observé, ça, non? Oui, ça ne me semble pas inconnu. C'est comme si, oui, quelque part, j'y avais déjà goûté. Mais moi aussi, ça me semble familier, c'est drôle, c'est étrange. Euh, Tu te trouves dans quelle densité là? Directement, ça m'a dit neuvième. Oui, c'est très léger, très éthéré, très fluide. Et en même temps, j'entends des rires, enfin, comme si ce que je reçois comme information, c'est que ça doit pas transparaître comme quelque chose de sans émotionnel, tu vois. Il y a du rire, il y a des échanges, Il y a de la vie, quoi. il y a de la vie, il y a de la vie, ça me dit qu'il peut y avoir aussi, sur des plans plus élevés, des désaccords, mais tout est planifié parce que il y a un partage, une communication. On laisse pas les choses s'envenimer, c'est directement, c'est ce que tu ressens, je le ressens aussi. Donc, c'est dans l'intérêt commun de tout planifier, de faire en sorte de vivre ensemble et de tout partager, et sans pour autant perdre son individualité, sa personnalité, ses compétences. Chacun est utile. Et c'est un peu ça que dans sa vie, Nicole aimerait partager. C'est cette idée que chacun aussi a son rôle à jouer, est ce qu'il est avec ses compétences et ses forces et faiblesses, et que chacun est important. Il y a vraiment une idée d'associer tout ça pour avancer ensemble. C'est quelque chose donc qui fait partie de son essence, c'est ça? C'est ça, c'est quelque chose, une énergie qui est communicative, qui donne l'impulsion et en même temps qui appelle aussi à se réunir pour faire des choses ensemble, à qui on est. Mhm. Et dans la joie et la bonne humeur, elle dit plus. Mhm. Alors, regarde là un niveau énergétique ici maintenant derrière son écran et en même temps dans cette neuvième dimension et regarde si ça, elle est interconnectée toujours à cette autre partie d'elle-même, à son essence finalement. Mhm. Oui, elle dit que justement, c'est en faisant de la place dans son espace, en regardant la poussière sous les tapis, en faisant tout ce nettoyage qu'elle finit par de plus en plus percevoir ce cristal à l'intérieur d'elle-même. Donc, oui, c'est une métaphore. C'est vraiment, elle va à la rencontre Hmm. d'elle-même, elle se retrouve, elle se reconnecte. Elle fait de la place pour le nouveau finalement. Voilà, pour le nouveau, mais aussi pour la reconnexion à qui elle est. Oui. Bah alors justement, non.
dans son grand ménage, on va en profiter. Elle se demande pourquoi elle répète toujours le même schéma sur le plan affectif, même intime. Elle a du mal à passer à autre chose. Elle reste trop longtemps affectée par la relation, dit-elle. Elle a du mal à s'engager, peur de perdre sa liberté. Et puis finalement, ça la fait rester seule. Alors, elle m'a remontré directement, c'est la poussière sous le tapis. Tu vois, on veut pas aller voir une partie d'elle, comme si une partie d'elle ne voulait pas aller voir vraiment la raison de son schéma répétitif, parce que c'est aller toucher à des mémoires qui sont douloureuses, des mémoires du passé. Et là, quand elle en parle, ça la serre au niveau du ventre, ça la contracte. Mais tant qu'on ne veut pas voir, elle dit, on répète le schéma jusqu'à ce que ça devienne évident qu'il faut aller soulever le tapis, aller voir pourquoi il y a ça, cette poussière. Alors elle m'envoie le mot responsabilité. Elle se sentait responsable de certains échecs passés, mais là je sais pas si elle me parle si elle me parle pas de vie passée. Ouais, elle a comme un poids de responsabilité, se sentir responsable d'une d'échec. Ah, mais c'est bien, responsable. Responsable, c'est pas coupable. Non, c'est quelque chose de lourd, responsable dans son énergie. Non, responsable je- dans le sens coupable d'avoir la culpabilité d'un échec. Ah non, coupable, c'est son coupable. Oui, c'est de la culpabilité. Se dire, oui, c'est moi qui suis responsable de l'échec de, du couple ou d'une association, parce que ça va au-delà d'une relation de couple, comme si dans des associations, si de travail ou autre, il y avait pu y avoir des couacs et ça reste comme quelque chose qui n'est pas digéré. Et donc elle regarde là, cette poussière sous le tapis et dit, ben oui, il est temps de aussi d'évacuer tout ça. En fait, Nicole, elle- c'est comme si là, quand elle décide, elle voit cette poussière, il faut l'évacuer le plus vite possible. Prend sa ramassette et elle fout tout dehors. Hop, ça s'envole. C'est fini. Il y a comme une notion de tout redémarrer à zéro et de ne plus regarder en arrière parce que c'est évacué. À partir du moment où elle l'a décidé, elle a pris conscience et allez, ça, on balaye. C'est derrière, on n'a plus besoin. Et redémarrer à zéro, c'est ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est de regarder les choses de nouveau avec un regard complètement nouveau. Hmm. C'est expéditif. Hmm. Donc, ça va changer quoi dans sa vie, dans ses Elle dit relations? c'est partir avec sans a priori, sans croyance, tu vois, de et si on redémarre quelque chose, comment ça va se passer? Elle dit c'est comme si maintenant elle faisait fi de tout ça, elle redémarre comme un enfant qui apprend et qui découvre et qui se laisse porter. Elle dit elle veut plus que ça fasse partie d'une croyance qui s'inscrit en elle et qui fait que, évidemment, le schéma se répète. Donc, non, pour elle, ça redémarre à zéro et elle se laisse porter par le cœur, par ses envies. Très bien. Et, Elle retire l'aspect émotionnel de, voilà, elle me présente les choses comme ça, vraiment, à la limite, elle rencontre quelqu'un et qui, ça fonctionne pas
Elle s'en fait pas, elle passe à autre chose et elle ne cristallise plus ce... Pardon, je rigole parce que la partie physique est surprise, hein. Oui, mais c'est comme ça qu'elle le perçoit maintenant. Elle dit qu'elle a été voir sous le tapis et que quand elle a décidé, maintenant, elle remet à zéro. Elle repart à zéro. Elle dit qu'elle en est capable. Bah oui, bien sûr. Super. Très bien. Oui, On est d'accord pour qu'on continue. On va aller voir dans les coins, dans les placards. hmm, oui. Alors, Nicole me dit quelles sont les facultés que j'ai en moi, en facultés subtiles. Elle ressent déjà des choses, hein, mais bon, tu as vu certaines choses. Elle dit qu'elle fait un peu de magnétisme, un peu de soin. Est-ce que c'est correct? Elle me dit que c'est exactement le même processus en fait que pour le reste. Comme c'est gros nettoyage au printemps, elle fait de la place, elle va pouvoir enfin aussi, oui, elle me fait allusion aussi à cette protection qu'elle a mise autour d'elle, ce qui va lui permettre d'être dans sa propre énergie, elle me dit, et donc de pouvoir plus facilement percevoir ses sens, les... c'est comme si ça décuplait ses ressentis parce que c'est, je répète toujours la même chose, hein, parce que c'est propre autour d'elle. Oui, c'est Et ça. là qu'elle va pouvoir faire confiance à ce qu'elle ressent. Ce ne sera plus pollué. Ok, ok. Et Oui, ce ne sera pas des bribes par-ci par-là, ce sera plus fluide comme les ressentis. oui, c'est ça, parce qu'elle dit maintenant qu'elle est bien décidée à garder son espace propre dans ses protections et oui, il y a cette notion d'être beaucoup plus en confiance aussi et donc moins tu mets de peur et de limitation et plus ben, tout est fluide. Ouais, il me montre ses mains. Très bien, super. Alors, bah, Nicole, je m'adresse à toi, hein, tout ce qui vient avec, hein, toutes les perceptions, les défunts, la précognition, bah, tout ça, c'est le package, hein. Il y a tout, hein. Certains utilisent que certains canaux, d'autres plusieurs. Des fois, ça s'ouvre, ça se ferme, enfin, ça se referme pas en principe quand ça s'est ouvert, sauf cas extrême. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est amené à se développer au fur et à mesure que le clean sera fait, c'est ça? Mhm. C'est ça, puisqu'il y a ce vent là, ce vent nouveau qui va la traverser et ça peut s'exprimer mais par tous les sens. Elle dit elle ne veut pas mettre de limitation ni même de mots sur des facultés pour justement ne pas limiter, pour, euh, Hmm. pour qu'elle puisse être ouverte à toute possibilité, tout ressenti et apprendre à se connaître. Ça fait partie du cheminement. Bah, elle a bien raison. Elle a tout à fait raison de ne pas se limiter. C'est vrai que les mots peuvent être enfermants quelquefois. C'est dommage. Mais c'est tout ouvert. Oui, c'est ça, se lancer dans le grand bain, comme elle disait tout à l'heure. Donc, on va revenir vers peut-être plus terre à terre, mais après tout, voilà, c'est ce qu'elle vit. Donc, euh, Nicole demande qu'est-ce qui se joue entre sa sœur aînée et elle-même et comment améliorer leur relation qui est rompue maintenant. Ensuite, donc, à l'héritage. Tout au début de ta question, quand tu as parlé de sa sœur, j'ai eu le mot jalousie de sa sœur vis-à-vis de Nicole.
comme Hmm. si elle ne se sentait pas à la hauteur de Nicole. Il y a comme un manque, une fracture en elle-même qu'elle n'arrive pas à combler, qu'elle ne veut pas aller voir. Et c'est pour ça que ça, en fait, quand tu veux pas aller voir à l'intérieur ce qui dysfonctionne, tu vois, c'est un peu comme si tu remettais la faute sur quelqu'un d'autre. Tu le Oui, rends responsable de son mal-être. bien sûr. C'est vrai ce que tu dis. Hmm. Tu dois trouver un coupable, tu dois trouver une raison Hmm. à ton mal-être. Parce que tu vois, quand elle se montre énergétiquement, j'ai l'impression que sa sœur se sent comme petite par rapport à Nicole. Ok. Alors, bon, on ne va pas travailler bien sûr sur sa sœur, mais Nicole, de son côté, qu'est-ce qu'elle peut faire puisqu'elle souhaite, elle, améliorer la relation, visiblement? Sinon, je ne vais pas poser la question. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut réajuster dans son énergie? Mais ça me dit elle ne peut pas faire plus que d'être elle-même, telle qu'elle est, comment dire, sans se cacher, il n'y a pas de rôle à jouer. Elle doit être pleinement elle-même et justement être, être ce modèle d'équilibre qui amène aussi les gens après, parce que ça peut concerner tout le monde, à se regarder en soi et dire, ouais, moi je voudrais aussi être dans l'équilibre, être serein, être bien. Et là, on est forcé d'aller regarder en soi. Mais c'est une décision qui doit être prise par la personne. Je veux dire, tu peux pas influencer les prises de décision. Tu peux juste, par ton exemple, montrer que tu arrives à trouver l'équilibre dans ce monde et à rester ancré et bien dans ta tête. C'est ça. C'est tout ce qu'elle peut faire. Ok, bien, bien, merci Sonia. Alors, Nicole nous dit que, donc, au décès de son père, tout a convergé pour qu'elle hérite de la maison de son père. Elle, Nicole, hein, c'est Nicole, pas sa sœur, hein, on ne parle pas de sa sœur. Tout a convergé pour que Nicole hérite de la maison de son père. Et elle se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Qu'elle doit en comprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'elle doit faire de ça? Alors, j'ai pas d'explication, j'ai juste un mot, comme si on- c'était lui rendre justice à Nicole. Eh ben, c'est une explication. Pourquoi tu dis j'ai pas d'explication? C'en est une. Oui, c'est juste, ça devait se faire pour lui rendre justice. Je n'ai pas l'explication du pourquoi, c'est ça que je veux dire. Mais dans l'énergie, c'était comme quelque chose qui devait se faire de cette manière pour rééquilibrer une injustice au départ. Mais tu ne sais pas quelle injustice, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que, prends l'information, est-ce que ça vient de cette vie ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y avait un lien karmique entre sa sœur, son père, quelque chose comme ça? Regarde. Euh, j'ai bien l'impression que c'est là que se trouve la réponse, seulement j'ai une porte fermée, comme pour ne pas me laisser vraiment accès, pas me laisser accès à l'histoire qu'il y a derrière. Mais ça me dit que la solution, enfin l'origine du problème est quelque part ailleurs que dans cette vie terrestre.
C'est juste un équilibrage qui devait se faire. Voilà, peut-être que c'est pas utile d'avoir l'historique. Quelquefois, il n'y a pas besoin. La curiosité, on a envie de savoir, mais c'est peut-être pas utile dans l'énergie. C'est souvent comme ça quand on voit une porte fermée. Exactement. Mais Oui. par contre, ça me dit que c'est juste aussi que ce n'est pas quelque chose qui est du coup injuste pour sa sœur ou pour d'autres personnes parce que ça fait partie d'un rééquilibrage qui doit se faire de leur côté, en tout cas par rapport à sa sœur, de son côté à elle aussi. En fait, c'est comme si tout était juste, même si en regardant la situation, on pourrait croire que c'est pas juste. Pour l'un, pour l'autre, on peut émettre des jugements, mais dans l'équilibre des énergies, tout est juste. C'est juste ça que j'ai. Voilà. Ok, donc est-ce elle a quelque chose à faire avec cette maison ou pas forcément, elle fait ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu perçois? Euh, ben, ça dépend si tu me poses la question si c'est pour y habiter ou parce que là, je sens que c'est comme si c'était une maison qui avait aussi besoin énergétiquement d'être nettoyée, qui a quelque chose comme de lourd. Au tout début, quand tu as dit elle nettoie la maison, elle ouvre les volets, tout ça, ça m'a fait penser à cette maison irritée, moi. Mais bon, parce que je le savais. Ah oui, oui, oui. Elle avait ça dans son énergie, de toute façon. Oui, D'accord. Il n'y a rien de parti, tu perçois rien de particulier, quoi. C'était simplement pour établir un équilibre qui provient d'une autre vie. voilà, oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse ou de chemin tout tracé. C'est presque comme si, voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais par contre, j'avais cette notion que si elle devait y habiter, qu'il y avait aussi un gros nettoyage énergétique à y faire dans cette maison, qu'il y a comme des secrets, des choses qui doivent être nettoyées, tout simplement. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter que si elle devait la revendre, par exemple, que ce serait plus compliqué à vendre tant qu'elle n'est pas nettoyée, Eh oui. remise de façon neutre, tu vois. Je ne sais pas tout à fait. Très bien. Allez, on continue. Alors, Nicole se demande pourquoi elle se sent de plus en plus étrangère à ce monde, comme si elle se demandait pourquoi elle s'est incarnée. Parce que c'est- elle l'a dit à demi-mot tout à l'heure, c'est que cette énergie ne lui convient plus vraiment, puisque ce sont les vieilles énergies qu'elle nettoie et Hmm. qu'elle elle est prête à entrer dans de nouvelles énergies, beaucoup plus légères. Elle est comme déjà prête à vivre autre chose, donc elle ne peut pas se sentir bien dans ce monde actuel qui est en lambeaux. Donc, c'est normal qu'elle se sente pas bien là où elle est, quoi. Oui, exactement. Et puis là où... D'où ce nettoyage qu'elle est occupée de faire, donc elle a déjà pris la décision d'avancer vers autre chose et Ouais. là de trouver sa véritable place, être bien. Oui. Hmm. Très bien. Alors, regarde ça. Oui, quand tu dis ma petite fille, c'est ta fille, en fait, qui est petite, non? Mais tu es grand. Chimiquement. Mais tu as 30 ans? Non. Tu as l'air d'avoir 30 ans? 55. Mais non. Incroyable. Je veux dans son ADN le secret de son... Quand tu avais 35 ans, quoi, dans la trentaine. Incroyable. Ok, donc petite fille. Donc c'est bien sa petite fille, Léonie. Regarde, regarde si elle a déjà été incarnée avec elle. Est-ce qu'il y a un lien avec Léonie? Alors, quand tu en parles, c'est comme si je les voyais toutes les deux se sourire, se regarder
dans les yeux et effectivement se reconnaître. Et ça, oui, c'est... Ouf, d'ailleurs, j'ai des frissons partout, mais c'est presque deux âmes qui se connaissent bien et qui sont heureuses de se retrouver et qui vont pouvoir exprimer leur complicité dans la vie. C'est vraiment l'image que je vois. Elles se regardent dans les yeux. Elles se parlent pas, mais elles se comprennent. Et c'est comme si au fil du temps, il y allait avoir vraiment ce lien qui va être de plus en plus évident, de plus en plus fort. Je les vois, elles m'envoient toutes des images, mais où elles sont proches, elles se tiennent dans les bras, elles se regardent. Et là, elle me montre, elle a aussi comme ce cristal en elle, cette petite fille. Ah, voilà. Donc, elles viennent du même endroit, c'est ça? C'est ça, c'est comme une famille d'âmes. Hmm. Et Ju- donc, elles se reconnaissent. Justement, je voulais te demander tout à l'heure s'il y avait d'autres énergies de cette énergie cristalline qui s'était incarnée avec elle dans cette vie de Nicole. Ok. Oh. Et il y a comme cette notion qu'elles vont pouvoir s'aider l'une comme l'autre au fil du temps, Hmm. comme si elles pouvaient s'apporter de l'aide. Quand une va pas bien ou un petit coup de mou, c'est l'autre qui vient la réconforter et puis c'est dans l'autre sens, mais il y a une notion, oui, d'aide. Eh bien, pareil que ce que j'ai vu tout à l'heure dans cet espace-là où il n'y a pas de laisser pour compte, où tout le monde est important et l'information passe, tu vois, d'une personne à l'autre. Et à ouais, ouais, cette notion de partage et d'entraide, tout à fait naturelle. Magnifique. Alors, dans l'ancienne ligne de temps, avant qu'on commence la séance, Nicole disait, demande pour quelle raison je n'arrive pas à avoir des projets, je me sens dans l'incapacité d'avancer, tout est pesant, dur, difficile à atteindre. Et oui, tu fais le ménage. Pas réellement de rêve de projet, juste besoin de trouver la sérénité. Je me sens fatiguée, épuisée émotionnellement, physiquement. Une impression d'avoir les ailes coupées. Mhm. Elle était dans cette période de transition et puis elle me remonte aussi les énergies qu'elle captait aussi de d'autres personnes qui venaient aussi d'une certaine manière la pomper et venir polluer sa sphère. Et ça te donne pas l'énergie nécessaire pour rebondir. Et c'est pour ça que là maintenant elle est occupée de faire ce gros nettoyage pour repartir sur de nouvelles bases. Et, et quand tu ouvres tout, mais tout arrive, c'est comme si voilà, tu te retrouves ben, comme on fait dans les terres et tout est à disposition. Les idées arrivent. Elle dit c'est comme si là elle faisait vraiment, elle débouche la bouteille de champagne. Hein, ça va être les bulles. Waouh! Oui, Est-ce que c'est ce vent nouveau qui arrive. ce vent nouveau, dis donc, c'est vraiment le maître mot là, hein. Est-ce que, est-ce que les énergies, bon, en dehors de Nicole, et les énergies qui nous entourent sont aussi aidantes ou mal aidantes du coup pour nous maintenir comme ça un peu dans cette pesanteur là en ce moment? Oui, Depuis quelque temps déjà d'ailleurs. oui, c'est pour ça que ça peut être très lourd, ces énergies, s'il n'y a pas déjà eu un nettoyage auparavant dans ses propres énergies, parce que ça ne fait qu'alourdir. Et c'est pour ça qu'elle y met le grand coup aussi. Parce que c'est comme si aussi elle avait attendu en se disant, ouais, je regarde pas pour le moment dans les coins. Et
Et puis, il y a cet appel du cœur qui dit, si, si, là maintenant, c'est le moment. C'est cette fenêtre d'opportunité où tu dois mettre de l'ordre en toi, faire de la place, te nettoyer, te protéger. Et là, tu vas pouvoir accueillir autre chose. Mais c'est sûr que les énergies, là, sont très lourdes et on peut se sentir parfois comme balayé, comme manquer de consistance et se laisser porter et avoir tendance à abandonner, à ne plus croire, à plus croire en soi, en ses projets. Ouais, c'est ça qu'on nous demande aussi, toujours de se réancrer, de se, d'être là dans l'instant présent pour pas se laisser emporter par ces énergies-là. Oui, 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 oui. C'est tellement important. On a des vies de fous, mais quand on comprend l'importance de l'instant présent, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, ça change tout. Mm. Oui, et de laisser partir ce qui n'est plus nécessaire, ce C'est- qui n'est pas important. mm. Oui, s'accrocher en fait à ce qui est essentiel pour nous. D'où l'intérêt d'élever notre vibration, parce que plus on vibre haut et plus on voit l'essentiel pour nous, justement. Plus on s'éloigne de tout ce qui n'est pas important. Que quand on est englué dans la matière, c'est lourd. Ok, donc là, comment tu la vois au niveau énergétique si tu regardes Nicole derrière son écran, ici et maintenant, observe-la de haut en bas dans sa colonne de lumière. Elle me montre que tout vibre. C'est presque comme si elle bougeait. Elle reste pas en place. Ça bouge dans ses énergies, mais Ah ben, comme un moteur qu'on met en route et qui, qui doit se stabiliser. c'est des bulles de champagne, hein, ça vibre, ça pétille. Ok, donc le moteur est remis en route, c'est ça? C'est ça, mais elle dit il faut le temps maintenant que toute l'énergie revienne en elle. Euh, oui, qu'elle se renourrisse de ses propres énergies. Là, elle a fait ce qu'il faut pour ne plus être polluée. Donc elle dit il faut le temps aussi que ça revienne, qu'elle se sente remplie. Mais c'est en route. Super. Alors on va suspendre le moment et Sonia, tu vas ouvrir la possibilité à ce qu'un défunt proche de Nicole se présente s'il le souhaite. Un petit peu. Oui, Attends, parce que j'ai vraiment la bouche sèche. bien sûr. Comme toujours à ce moment-là de la séance. Normal, Ok. pas beaucoup, ça dessèche. Alors, ok, donc on va laisser l'opportunité à des êtres qui sont passés de l'autre côté, qui ont de l'amour et de l'intérêt pour le développement de Nicole. Et on les invite à venir délivrer un message seulement si voilà, ça peut apporter un plus pour Nicole dans sa guérison. Et quand je parle de guérison, je parle bien sûr au sens holistique du terme, sans rien forcer. Ce qu'il y a, c'est quand ces portes ouvertes, il y a du monde. Oui, alors tu regardes, tu sais, comme je fais, tu demandes à la volée comme ça, tu dis, ben, si quelqu'un veut parler à Nicole, par exemple, il lève la main ou il s'avance dans la foule.
quelqu'un qui a de l'amour et de l'intérêt pour elle, bien sûr. Oui, je vois une femme qui s'avance, Oui, que je sens, oui, maternelle, oui, bienveillante, oui, protectrice, oui. qui a comme toujours un œil sur Nicole, un œil bienveillant. Alors, comme tu as dit, une femme maternelle, protectrice, est-ce qu'il s'agit de sa mère? Et je sentais grand-mère, mais ça n'est, j'ai pas de précision. C'est vraiment comme, ouais, comme une maman, une énergie maternelle, même plus maternante, c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai quand même comme un petit voile de tristesse. euh, c'est pas de la tristesse, c'est plus comme de la compassion par rapport à ce que Nicole vit enfin, ça parle des conditions actuelles, plutôt, tu vois, des conditions de vie Ah oui, présentes sur Terre, tu veux dire. sur Terre, voilà, mais là, je ressens vraiment comme beaucoup de compassion de la part de défunts qui nous aiment, qui sont là, qui nous observent et qui, comme s'ils disaient en cœur qu'ils sont vraiment, ouais, en cœur, de tout cœur avec nous, qui, eux, nous envoient tout leur amour. Mais c'est ça que je ressens, oui. Ok. C'est vraiment de l'amour que je ressens. Beaucoup d'amour. Oui. J'ai pas de mots. C'est vraiment une sensation d'amour qui te gonfle le cœur, là. De, de soutien. C'est ça le mot aussi. Ouais. Comme on est là, on est là. Parce que là, je ressens vraiment du monde. C'est comme si cette dame que je voyais, elle se fond avec l'énergie des autres. Ok. Et c'est pour nous montrer vraiment tout l'amour qui nous est envoyé aussi. Donc, ils compatissent à notre malheur. C'est ça. Aux difficultés qu'on peut traverser. Je le dis d'une manière très, très terrestre. Très- Oui, 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 mais oui, en gros, c'est ça, quoi. C'est comme si on disait on est vraiment courageux d'être là. Ouais. Ben, en même temps, on va pas partir en courant, hein. On pourrait, mais on ferait le tour. On reviendrait au point de départ. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Sonia, sans rien forcer, bien sûr. Quelquefois, c'est pas le jour pour les contacts. C'est pas le moment. Non, parce que je sens cette vision qui s'atténue, qui part. Est-ce qu'elle peut, ça aussi, ça arrive des fois, on n'a pas le contact quand la personne elle-même, si elle est capable, est-ce qu'elle peut avoir des contacts, elle, avec ses proches disparus directement? Oui, parce que ça m'a dit le voile est de plus en plus transparent et ça me montre vraiment que le contact avec ces, ces autres plans est beaucoup plus facilité.
Ça, c'est de manière générale. Et néanmoins, il y a quand même des personnes qui captent rien du tout. Donc, Oui, bien pour, sûr. Ouais. pour Nicole, hein. Pour Nicole, c'est comment? Ça me montre qu'elle a cette faculté de percevoir. Et il y a comme un canal qui est ouvert, qui est accessible et qui est là. Ok. Ce qui ne veut pas dire nécessairement entendre, mais ça peut être des signes ou des ressentis. Oui, comme un vent qui passe aussi, qui te frôle et qui te fait frissonner. Hmm. Et là, ça te parle, tu vois, tu dis, ah oui, c'est passé quelque chose. Ou un frisson qui traverse. Elle a ce canal ouvert. Oui. Ok, très bien. Voilà, tu vas redescendre vers nous, Sonia, te déconnecter tout doucement de ce ciel d'énergie. Je me remercie, bien sûr, de défunts qui étaient là, cette énergie maternelle, maternante. Et je sais que souvent, tu as besoin de réajuster ton taux vibratoire à ce moment-là de la séance. Donc, je t'invite à réajuster et à faire venir la conscience supérieure vers l'avant. Et dis-moi quand c'est OK pour passer au protocole de guérison, de rétablissement de l'équilibre général. Et Nicole, tu peux activer ton micro. Comment ça va, Sonia? Oh, j'ai un petit peu la tête qui tourne, mais ça va. Tu peux revenir vite. Atterrissage. Ça va. Comment ça va, Nicole? Ah, c'est super. Qu'est-ce que c'est impressionnant parce que dans la justesse des propos de Sonia, enfin, elle lit à livre ouvert en fait, c'est vraiment ça. Et j'avais l'impression effectivement qu'il fallait que je fasse un nettoyage de printemps de maison, c'était ma maison intérieure et la maison que j'ai héritée de mon père. Puisque l'objectif 2023, c'est de désencombrer physiquement et matériellement Ah. et nettoyer énergétiquement. Ça fait partie du programme. Mais Donc, tu as déjà commencé hein, dans le subtil. euh, et puis par rapport à ce qui se joue avec ma sœur, j'avais été à une église proche de chez moi où il y a une Vierge noire, où j'avais demandé des signes et j'avais reçu 3 fois de suite, juste, juste, juste. Donc, elle l'a dit courant, bon, voilà. Ah oui, Donc, juste. ouais, juste 3 fois de suite. Ouais. Donc voilà. Après, j'ai j'ai compris que c'était quelque chose qui se jouait au-delà de Ouais. cette vie-ci. Mm. Waouh, c'est impressionnant. Puis bah, alors, je suis sortie à un moment de l'hypnose de moi-même, mais ouais, les ressentis étaient très très forts au niveau de la tête et puis au niveau des yeux et beaucoup au niveau de l'œil gauche où je sais pas, et la notion de regarder à travers la serrure, et effectivement, quand on regarde dans la serrure, ben, on ferme un œil et je ferme mon œil gauche. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Donc, voilà, on va laisser développer. Et Ah, après, j'ai vraiment l'impression que je suis quelqu'un de beaucoup trop éthéré. Donc, maintenant, je comprends mieux. Si j'étais un petit peu trop haut en altitude. bon, ben là, tu vois, tu as fait ce travail d'ancrage au début. Donc ça Ça m'a été difficile, hein. Ça n'a pas été évident, hein, pour moi. tu vois, tu disais oui, mais c'est normal. Tu disais dans ton formulaire que ben, tu avais du mal à t'engager dans des projets, etc. Et effectivement, quand on manque d'ancrage, ben, en fait, le projet, ce qu'on capte, c'est de le ramener dans la matière vraiment. Et au début, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie, on a envie de rester là. Mais là, il va rien se passer, en fait. Ouais. C'est chouette, Kiki les petits oiseaux, mais il ne se Mm. passera rien.
Alors qu'on, pour soi et pour les autres, si on vient l'ancrer, là, le connecter dans la matière, ben là, les projets se mettent en route et tout se connecte. C'est ce qui va se passer. C'est vrai que tout à l'heure, quand Sonia disait que j'avais du mal, enfin, je me détachais un peu du matériel, c'est vraiment ce que j'avais l'impression. Et cette maison m'oblige à revenir. Et dans des rêves un peu fous, eh ben, c'est vrai que j'aimerais créer quelque chose en réunissant des personnes un peu dans tous les domaines du subtil. Mais il faut les pépès. Et donc, du coup, voilà. Mais Ça, du moment que tout est connecté, ça peut être, peut-être qu'il faut de l'argent, peut-être qu'il faut autre chose, mais oui, toi, tu je vais laisser venir. vas recevoir ce qu'il te faut, c'est certain. Ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est génial comme expérience. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait avec vous. Ah, merci, merci beaucoup. Merci. Et j'ai vraiment plaisir à vous suivre. Je me suis abonnée et je suis toutes les séances et je regrette vraiment pas. Je suis ravie de m'être offert cette séance avec vous. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est un cadeau que je me suis fait. En tout cas, merci.